Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je vous propose aujourd'hui de tricoter des porte-clés en forme de pelote de laine. C'est l'occasion d'utiliser des restants de laine. Donc pour tricoter ces porte-clés, nous aurons besoin d'une paire d'aiguilles. Alors ici j'ai utilisé des aiguilles numéro 3. Un reste de laine, donc là je vais la faire en rouge. Une aiguille à laine et un petit porte-clés, ce qui va nous servir pour accrocher à la pelote de laine pour nous faire un porte-clés. Et aussi un petit peu de bourre. Je vous propose de passer à la réalisation de ce porte-clés. Pour commencer, je vais monter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, oups, démonter. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai monté mes 9 mailles. Maintenant, je vais tricoter en point de jersey. Mon premier rang, c'est un rang envers. Donc, je tricote mes 9 mailles avec des mailles envers. Je suis à 8 et 9. Je retourne mon travail et maintenant, je vais doubler toutes mes mailles. Sur le rang endroit, je double toutes mes mailles. Donc pour doubler mes mailles, ma première maille, je les tricote en maille endroit. Je ne laisse pas tomber ma maille qui est sur l'aiguille. Je la reprends comme ceci en dessous. Et je la tricote. Et maintenant, je peux la lâcher. Donc, je tricote en maille endroit une première fois. Je prends la maille qui se trouve ici, en dessous. Je passe mon aiguille entre les deux. Je refais une maille endroit. Et maintenant, je peux la lâcher. Donc, je recommence une fois. Je passe mon aiguille en dessous. Je prends le brin arrière de la maille et je la tricote en point endroit. Je fais ceci jusqu'à la fin du rang. J'obtiens 18 mailles. Et maintenant, je vais tricoter en jersey endroit. Je vais tricoter 10 rangs. Je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. Ici, j'ai tricoté 9 rangs. Donc, je pars à partir du rang où j'ai fait mes augmentations. Donc, ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je vais commencer mon 10e rang. Et ce sera un rang de diminution. Donc, ici, je vais tricoter toutes mes mailles 2 par 2. Donc je les prends toutes 2 par 2 pour obtenir, comme à la base, au commencement de mon travail, 9 mailles. Donc ici, je les tricote toutes 2 par 2. Ça va assez vite à faire, c'est plutôt agréable. Ça nous permet d'utiliser les petits restes de laine qu'on a et pouvoir faire plaisir à quelqu'un ensuite. Donc là, voilà, il ne m'en reste plus que 2.
je les tricote ensemble. Là, j'ai fait ma diminution. Donc je vais revenir, je vais tricoter toutes mes mailles comme elles se présentent et je vais les tricoter en maille envers. Donc, je retourne mon travail et je tricote toutes mes mailles en point envers. Ici, hop, lui je le retire. Voilà. Donc, je tricote toutes mes mailles comme ceci. Et 9. Je reviens avec mon travail endroit et là, toutes mes mailles, je vais les doubler. C'est-à-dire que je vais recommencer l'opération ici du début. Donc je recommence, je tricote la première, je passe en dessous du brin de la maille et je tricote une seconde fois et je lâche. Donc je fais ceci sur toutes les mailles pour revenir à mes 18 mailles. Ensuite, je vais tricoter en jersey pour faire la seconde partie de ma pelote. Donc je vais retricoter 9 rangs pour faire ma seconde partie de la pelote. Donc on se retrouve pour cette étape. J'ai tricoté la seconde partie de ma pelote. J'ai fait 9 rangs en partant des augmentations. J'ai tricoté 9 rangs. J'arrive sur l'endroit de mon travail et ici, je vais tricoter toutes mes mailles 2 par 2 pour revenir à ma base, c'est-à-dire 9 mailles. Donc, je tricote toutes mes mailles 2 par 2 et on se retrouve pour la prochaine étape. Donc pour le tricot, j'en ai terminé. Je vais retourner mon travail, prendre une petite longueur pour pouvoir utiliser ce fil pour faire la couture. Je prends mon aiguille à laine, j'enfile mon fil et je passe mon aiguille au travers de toutes les mailles qui sont sur mon aiguille. Je passe comme ceci. Je vais mettre de côté mes aiguilles à tricoter, j'en ai plus besoin. Je tire mon fil. Donc là, j'ai dû faire un petit nœud. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc je tire mon fil pour resserrer. Ici pour fermer, comme quand on fait un bonnet. Donc là, on va passer à la couture. Donc là, je passe de l'autre côté. Je repasse une fois dans la première maille. Je tire mon fil. Je vais repasser une seconde fois pour bien consolider le tout. Et maintenant, je vais assembler mes deux parties avec un point invisible. Donc le point invisible, je prends mon travail comme ceci et je repère le premier rang ici. Je pique dans le premier V et je ressors dans le second. Bien au milieu, hop, comme ceci. Je tire mon fil, je vais en face, je repère mon V, je pique dans le premier, je ressors dans le second. Je serre bien. Donc, je repère mon travail, je pique dans le premier V, je sors dans le second et je fais ceci jusqu'à
mes diminutions ou mes augmentations, ça dépend dans le sens où on se trouve, ici au milieu de la pelote. Donc j'ai fait ma première partie de couture, j'ai stoppé au niveau du milieu de la pelote, là où j'ai fait mes augmentations et diminutions, et je vais pouvoir rembourrer la première partie de ma pelote. Donc il ne faut pas beaucoup. Je prends ma bourre. Après, si vous n'avez pas de bourre et que vous faites comme moi bien souvent, je garde mes fils quand je coupe mon travail, je garde mes fils dans un petit pot. Et ensuite, je peux m'en servir pour rembourrer mes petits travaux comme mes porte-clés ou autres. Donc, je rembourre bien. Donc, je mets un petit peu ici au milieu. Je vais continuer ma couture et rembourrer la deuxième partie de ma pelote. Donc, j'ai fini ma couture. Et il me reste à rembourrer la deuxième partie de ma pelote. C'est un fil que je vais rentrer ensuite. Donc j'ai pas resserré, j'ai pas été jusque vraiment la fin pour pouvoir bien passer ma bourre dans la pelote. Donc, je pense que j'en ai mis suffisamment. Maintenant, je vais faire mon dernier point. Je vais refaire un second pour consolider et je vais passer en point pour faufiler et pouvoir resserrer l'extrémité. Donc le fil, si on n'a pas envie, ici le fil de départ, si on n'a pas trop envie de le refermer avec notre aiguille, on peut le mettre à l'intérieur. Et maintenant, je vais passer un fil de fronce ici. Donc juste à l'extrémité de ma pelote. Donc je vais resserrer petit à petit. Voilà. Donc je resserre bien. Donc on commence à avoir la pelote de laine. Donc la bourre, j'en ai plus besoin. Je prends l'extrémité pour faire mon porte-clés. Le fil, je la passe dans la petite boucle, comme ceci. Donc, je vais en face, je ressors ici, je repasse une seconde fois, je repasse au travers de la pelote, comme ceci. Je serre bien. Donc maintenant, comme j'ai suffisamment de laine, je vais passer ma laine au travers du haut de ma pelote. Parce que ici, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas assez serré. Donc, si vous pensez que c'est bon, vous pouvez rentrer le fil et le couper. Donc, vous passez le fil au travers comme ceci et vous tirez un tout petit peu et vous coupez votre fil. Moi, je vais faire un tour, voilà, autour de ma pelote pour la resserrer légèrement. Comme ceci. Voilà, je la resserre un tout petit peu plus. Je repasse mon fil au travers, que je vais ressortir n'importe où sur la pelote. Je tire un petit peu dessus, pas trop, pour pas déformer la pelote. Et quand je le remets, mon fil rentre automatiquement dans ma pelote de laine. Donc pour le tricot et la couture, c'est terminé. Je vais maintenant prendre de la colle. Donc ici, j'utilise de la colle universelle. Mes ciseaux et je prends un magazine de la publicité que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc je prends ceci et j'essaye de chercher une phrase assez grande pour qu'elle puisse
être juste pour la hauteur, qu'elle soit bien dimensionnée par rapport à la pelote de laine. Donc là, je vais prendre celle-ci. Donc le fond noir écrit en blanc. Donc je coupe comme ceci. Donc je fais une certaine longueur, j'aurai pas besoin de tout. Donc je garde l'écriture. Voilà. Hop. Donc là, j'en ai plus besoin. Donc j'ai gardé cette écriture. Donc là, j'ai pas très bien coupé. Donc j'égalise pour que ce soit plus joli quand même. Hop. Déjà mieux. Je reprends ma pelote de laine et je vais mettre de la colle tout autour, ici au milieu. Donc j'en mets pas trop et j'en glisse comme ça. Donc si j'en ai mis trop, je l'étale. Je tourne ma pelote, je mets ma colle comme ceci. Je prends le petit papier, je fais attention au sens de l'écriture. Là c'est le haut, donc mon écriture doit être dans le bon sens. Et je pose mon papier tout autour comme ça, au milieu. Donc, je le centre bien. J'arrive à mon point de départ. Donc je fais superposer une petite distance. Je remets un point de colle. Hop, voilà. Comme ça, ça va bien tenir. Et ce que j'ai pris en trop, je le coupe. Et j'ai terminé mon porte-clés. Il reste à attendre que ce soit bien sec. Et j'ai fait ma seconde pelote de laine en porte-clés. Donc après, vous gardez les montages de mailles. Je vais y arriver. Ensuite, la grosseur dépend de la grosseur de la laine. Donc vous pouvez utiliser aussi de la laine beaucoup plus fine avec des aiguilles qui correspondent à la grosseur de votre laine. Vous voyez ici, pourtant j'ai pris des numéros 3. Comme la laine est beaucoup plus fine, ça fait une pelote de laine beaucoup plus petite. J'espère que ce tuto vous sera utile, que vous allez vous amuser à tricoter ces petites pelotes de laine. C'est une idée aussi pour faire une petite chose qui va très vite à faire pour apprendre à tricoter, pourquoi pas. C'est l'occasion d'apprendre le jersey et les augmentations et diminutions lors d'un travail. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser. Vous pouvez me retrouver sur mon blog Creavetti. Si vous aimez mes tutos, n'hésitez pas à les partager et même à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto et bon tricot!